Je crois que vous comprenez toujours pas, hein. La troisième journée de la Ligue des Champions a beau s'écouler ce soir, vous n'avez toujours pas compris. Le fait d'avoir gagné pour Arsenal, pour le Barça, pour Madrid, ne leur suffit toujours pas pour l'instant à être qualifié d'office. Je ne parle même pas du fait que le Bayern se retrouve littéralement en 23e position et que le Paris Saint-Germain est en 19e position. Carrément l'Atlético de Madrid en 27e. Ce nouveau format a réveillé le renard à 9 queues de toutes les petites équipes qui ont strictement rien à perdre. Le Sporting dans le top 8, Brest dans le top 5, Monaco dans le top 4. Non, je parle même pas de la fierté, de ce qu'on ressent actuellement en voyant les clubs français. Et alors, Aston Villa qui ont toujours encaissé 0 but. Il n'y a que pour l'instant Manchester City qui assume à peu près son statut de grand favori. C'est pas gagné d'avance et je vous le dis, ça va être la guerre. Ça fait que de commencer. Beaucoup pensaient que ce nouveau format allait enterrer les petites équipes, mais là c'est le contraire qui est en train de se passer. C'est les petites équipes qui prennent le dessus dans les grandes. En tout cas, on s'approche petit à petit du dénouement. Et tout ce que j'ai hâte, c'est vraiment de voir les surprises qu'il va y avoir. Parce que oui, il va y avoir des grandes équipes qui vont sortir rapidement, de manière inattendue. Soyez prêts les gars. Quand vous avez souhaité joyeux Hunger Games, vous croyez que c'était pour rire? Que ce format de la Ligue des Champions, c'est American Nightmare. C'est la purge, wesh. Regardez le classement. Aston Villa, leader, 3 victoires. Liverpool, 3 victoires. Les deux seuls clubs qui ont réussi à faire 3 victoires. Derrière, Monaco, Brest. Vous, les équipes que j'ai citées là, quasiment toutes, elles sont censées être là. Elles sont censées être là même. Quand tu descends, c'est là que tu vois les cadors. L'Inter, voilà. Le Barça, voilà. Le Real, voilà. Regardez le Bayern, ils sont où? Ils sont dans le ventre mou. Là, ils sont en train de se battre avec Girone, avec Celtic. Le PSG ici aussi, c'est compliqué. Les gars, ce format, c'est la mort en fait. Voilà, c'est la mort. C'est mieux, on résume ça comme ça. Il y a trop d'équipes qui sont en train de se battre. Bon, je pousse ma grosse tête pour que vous puissiez faire un scrim quand même. J'aime trop. Moi, encore une fois, après la 3e journée, j'aime trop. Voilà. Après chaque journée de Ligue des Champions, je vais faire le classement. Ça m'amuse tellement, en fait, ça me rappelle la Ligue des Masters. Vous voyez quand on faisait une Ligue des Masters ou la Coupe Konami, tu vois, des clubs avec des pays. C'était tout mélangé, mon gars. Là, c'est pareil. C'est la même vibe, c'est la même hype. Franchement, c'est incroyable, ce format. Merci, en fait. Voilà, merci. On était sceptiques, mais on valide. Voilà. En fait, là, on est en train d'assister à un truc de fou avec ce nouveau format de la Ligue des Champions. Le frérot Bass, il a raison, hein. Il a dit « Joyeux Hunger Game ». Il a raison. Tout le monde se la tue. Le classement mélangé. 3 journées de folie. 3 journées de folie. Première journée, il y a des équipes qui ont fait les gros bras. Ils nous ont impressionné. Le Bayern va aller 9-1, un truc comme ça. Aujourd'hui, ils se retrouvent à la 23e place. Il y a une seule équipe derrière eux. Ils ont perdu 2 matchs. Aston Villa et face au Barça. Le Paris Saint-Germain, meilleure équipe de Ligue 1. Et bien en Ligue des Champions par rapport à la Ligue 1, actuellement, c'est dernier de la classe. Lille ont réussi à battre aujourd'hui les deux Madrid. Brest, ils sont 5e. Or qu'à la base, tout le monde s'est moqué de lorsqu'ils ont eu leur tirage. Aujourd'hui, ils viennent de faire match nul face à Leverkusen. Aston Villa, premier de la classe. Égalité avec Liverpool, mais non. Non, ce format, c'est la folie. Et encore, on n'a encore rien vu. Le Barça et le Real Madrid qui ont le même nombre de points. Et dans les équipes qui, pour l'instant, ne passent pas, en tant que surprise, en vrai, bon, l'Atlético et Milan, on va dire. Parce qu'après, le reste, voilà, ça se fait aggraver. C'est pas super fort. Bon, il y a Leipzig aussi qui est dedans. Le pire, c'est que ce classement, en vrai, il peut changer de tout à tout. En 2 journées, tu passes des équipes qualifiées directes en barrage. C'est de la pure folie. De la pure folie. Bon, si tu n'as toujours pas compris comment se déroule le nouveau format de Ligue des Champions, je te l'explique dans cette vidéo. Tout d'abord, c'est fini les poules avec 4 équipes. Maintenant, c'est un classement comme ça de 36 équipes. Les équipes joueront 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Ça fait 2 matchs de plus que dans l'ancien système. Et les équipes, par exemple, pour le PSG jouera 2 équipes du chapeau 1, 1 à domicile, 1 à l'extérieur. 2 équipes du chapeau 2, 1 à domicile, 1 à l'extérieur. 2 équipes du chapeau 3, 1 à domicile, 1 à l'extérieur. 2 équipes du chapeau 4, 1 à domicile, 1 à l'extérieur. Maintenant, c'est plus des poules, c'est un classement de 36 équipes. Les 8 premières équipes sont qualifiées directement en 8e de finale. Les équipes de la 9e à la 24e place vont s'affronter en barrage comme si c'était un 16e de finale en fait. Et les équipes de la 25e à la 36e place sont éliminées. Une fois les matchs de barrage terminés, il n'y a rien qui change comparé à l'autre formé dans la Ligue des Champions, 8e, quart, demi, finale. Là ici, vous pouvez voir un exemple de tirage pour le PSG, City Real, Leverkusen Arsenal, PSV Milan, le Galatasaray et Gérone. Donc si par exemple le PSG finit dans les 8 premières équipes du classement directement en 8e, de la 9e à la 24e, elle jouera des barrages aller-retour, c'est-à-dire que là c'est pas 2 matchs en plus, ça serait 4 matchs en plus comparé à l'autre format. Et si le PSG est de la 25e à la 36e place, éliminé directement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Celui qui a pensé à ce nouveau format pour la Ligue des Champions est un génie. Regardez les 8 premiers qualifiés directement. Tu te retrouves avec des stades brestois, AS Monaco, Leverkusen, Sporting et le Bayern, 23e. On fait 9 de la première journée, on croyait qu'ils allaient tout plier. Maintenant ils sont 23e.
Ça, c'est de la Ligue des Champions, les gars. Pardonnez ma voix. Vous m'avez vu hier crier au stade. Et en plus, je suis un peu malade. Mais regardez-moi ça. Aston Villa, après 3 journées, premier de la Ligue des Champions. Suivi par Liverpool, City, Monaco, Brest, Leverkusen, l'Inter et le Sporting. Qui aurait pu mettre juste une seule pièce sur Monaco? Alors Brest, j'en parle même pas. L'histoire est extraordinaire. Pour le moment, c'est ceux qui sont qualifiés si la Ligue des Champions s'arrêtait. Ensuite, on retrouve Arsenal, Barcelone, toujours devant le Real. Ils sont où le Bayern? Je les vois pas là. Ouh. Ah, ils sont où? Où êtes-vous? Ah, ils sont là. À la combien? 23e place. Damn. Avec 3 pauvres petits points. Benfica, la Juve, Lille. Lille quand même, devant le PSG, devant le Bayern, devant l'Atlético. C'est fou ce qui se passe. Lille qui own le Real et l'Atlético. Madrid, c'est leur petite bite sur nous, quoi. Bref, vous voyez tout le classement derrière moi, les gars. Il y a quand même de grosses surprises. On a Leipzig dans le dernier tiers pour le moment, même si c'est pas fini. Le Shakhtar, Bologne, qui est mal en point depuis le départ de Thiago Motta, on va pas se mentir. Le PSV, l'Atlético et le Milan, que j'aurais imaginé plus haut. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez ce nouveau format. Et dites-moi à votre avis, qui finira premier? Parce que l'équipe qui finira première de ce format, elle a des cojones comme ça. Vous mettez une petite pièce sur qui? Dites-moi ça en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier. La Ligue des quoi? La Ligue des quoi? La Ligue des fermiers? La Farmers League? Au bout d'un moment, va falloir commencer à mettre du respect sur notre championnat français, la Ligue 1. Lors de la journée passée, Lille bat le Real Madrid à domicile. Aujourd'hui, Lille se déplace à l'Atlético Madrid et s'impose 3-1 alors que Lille est réduit. Sérieusement, vous avez vu le 11 de départ de Lille ce soir, c'était quasiment une équipe B. Alors oui, certes, Lille, c'est 3 tirs, 3 buts. Même si, en restant objectif, le penalty, je sais pas d'où il sort, mais tant mieux pour les Lillois. Brest, tout le monde pensait qu'ils allaient se faire tourner. Et finalement, non, ils sont invaincus. 3 matchs, 2 victoires, 1 match nul. Et le match nul, c'est pas contre n'importe qui, c'est contre le champion d'Allemagne en titre, le Bayer Leverkusen. Monaco, également invaincu, 2 victoires et 1 match nul, dont une victoire face au FC Barcelone. Donc au bout d'un moment, c'est bien de se moquer de la Ligue 1, du niveau de la Ligue 1, mais là, cette année, pour une fois, ça fait vraiment plaisir. Le championnat français est bien représenté, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa.